Tu n'as pas d'argent, hasta la vista, hasta la luego, autant pour toi, autant pour moi. Ne passe pas dans mes centimètres. Merci. Ça. Bah, chérie, je sais pas. C'est pour aller où? Moi là, si je suis ta go, je suis ta meilleure amie, je suis ta maman, c'est moi qui est ta lettre. Je suis ta meilleure amie, je suis ta maman, je suis ta copine, je suis ton ennemi, je suis tout pour toi. Tu vas aller chercher quoi d'ailleurs? Moi en fait je suis une fille, je suis très égoïste, même pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Voilà quoi, tu te vois. Si tu as fait l'erreur, mon gars, allez prendre notre go là-bas derrière, t'es frappé. Tu n'as pas le droit, hein. Est-ce que vous aurez pu moi, être je suis une fille, j'aime d'abord les fuckboys, c'est-à-dire j'aime les salopards. Est-ce que tu vas t'éloigner de lui parce que voilà, ou bien ça se passe comment? Tu peux pas me plaire. Aïe. Mais tu t'es déjà mis en tête que voilà. Très épique. En gros, il peut être beau, mais avoir un sale comportement, tu vas l'aimer pour son physique. Laisse-moi t'expliquer, pardon. Mais le gars, lui, il a commencé à me draguer. Il dit, je sais pas, franchement, je sais pas. En gros, tu utilises tes amis. Non, lui, franchement, il dépensait beaucoup, mais dans les bêtises. J'ai dit, faut que tu vas dépenser sur moi. Pourquoi tu allais dépenser là-bas? Comment aimer quelqu'un sans se soucier de sa situation financière? Est-ce que tu peux aimer sans te dire oui, mais il n'a rien, il peut rien me donner, il peut rien m'apporter, tout ça? Non. Ok. Depuis, je suis seule dans ma folie. Bienvenue dans l'émission Sans Filtre. Ici, on dit les choses comme elles sont. Ici, pas de filtre, juste la vérité. Si ça t'énerve, tu te désabonnes. Ceux qui restent, c'est ceux qui aiment quand ça parle cash. Alors, on commence. Puis pour toi, l'amitié fille-garçon existe peut-être réellement? Oui, seulement avec un gay. Donc, comment ça seulement avec un gay? Pour moi, c'est comme ça, hein. Donc, tu peux pas être ami avec un gars normal, genre, il faut forcément qu'il soit gay pour que l'amitié tienne. Non, mais après, je rigole. En tout cas, pour moi, personnellement, l'amitié fille-garçon, ça peut exister, mais si le gars, c'est pas mon style, si le gars, son physique me plaît pas, il fait quoi, il est jamais ton. Et tu penses que c'est vice-versa, lui aussi de son côté, tu ne dois pas être son style, ou bien même si tu es son style, ça peut. Parce que les gens confondent l'amitié fille-garçon et puis lien de parenté grand frère, petite sœur, genre en mode pas lien de parenté, mais au sens. Tu considères ton ami comme ton grand frère? Ouais, parce que il m'a vu grandir, retour chez lui avec et tout ça. Il y a des trucs que je peux dire avec lui que je peux pas forcément dire avec mon ami. Tu vois, genre, c'est différent. Je peux pas tout dire à mon grand frère, ma vie personnelle à mon grand frère. Je peux pas lui expliquer ça et puis renchérir comme il renchérit avec son ami. En gros, pour toi, si vous avez grandi ensemble, dans ce cas-là, normalement, l'amitié, elle existe. Mais si c'est quelqu'un de comme ça, lambda, que tu as rencontré, et puis est-ce que l'amitié peut tenir? Genre seulement si ce n'est pas ton style physiquement, mais... Ouais, je préfère qu'il soit pas mon style. Hein. Mais imagine, toi, tu es son style à lui. Est-ce que l'amitié va marcher ou bien c'est... Il va beau me draguer comme il veut, il n'est jamais accepté, jamais. En gros, l'amitié fille-garçon, ça tient que de la fille si la fille n'est pas intéressée. Pourquoi ça existe, oh? C'est mieux, ça existe parce que de base, c'est juste qu'à démon. En tout cas, est-ce que tu as déjà été dans une amitié sincère avec un garçon? Genre une vraie amitié? Ah oui, les amitiés, moi, il vous a dit, moi, mon seul ami, c'est mon pote tout même. Si c'est vraiment Atusha qui est mon ami là, il est beau. Moi, amitié avec garçon, il ouais, ça. Il n'y a pas d'amis comme ça, pas aucun ami garçon. Non, j'ai pas, franchement. Tu les considères. Tu connais des garçons quand même. C'est des connaissances, mais amitié à la vie à laquelle on va se poser, raconter nos vies privées. Oh, comme tu vois ça avec tel gars. Ah oui, ça avec tel gars. Tu vois, pour que ça va, ça dit comment je te vois sur les réseaux, non, ça fait comment, ça va le travail. C'est comme ça. Mais parler de ma vie personnelle, sentimentale, ma vie familiale, tout ça, je sais pas trop. Toi, est-ce que quand quelqu'un est. Enfin, imagine aujourd'hui, tu as un ami garçon, tu nous dis que tu n'as pas d'amis, mais imagine, tu rencontres quelqu'un, vous vous entendez bien, vous êtes amis et tout ça. Est-ce que forcément, à un moment, il y aura de l'ambiguïté entre vous, ou bien ça peut marcher normal pour aujourd'hui? Non, moi, c'est focus sur l'amitié. Même si à aucun moment tu vas te dire oui, il peut me plaire ou quoi que ce soit, parce que après on peut d'abord choisir un gars qui n'est pas mon style pour faire l'amitié avec lui, parce que si tu es mon style et puis tu es mon ami, mais après on est d'accord il peut ne pas être ton style, mais plus tu apprends à le connaître, sa personnalité, ça te plaît et tu te dis ok, peut-être il n'est pas mon style uniquement, mais après sa personne. Écoute, si tu vois que moi je suis ami avec un garçon, moi je le vois comme mon ami, c'est parce que c'est des sens salopards. Tu peux pas être ami avec les gars bien. Faut seulement que ce soit quelqu'un d'autre. Pas dans ce sens-là. Dans le sens quoi?
Moi, si tu me vois avec un gars, on est amis. Pourquoi je suis pas en couple avec le gars? Parce que le gars aussi, d'avoir des SC, ça veut pas. Je vais pas me mettre en couple avec lui parce que c'est que c'est ça veut pas. Je connais son comportement, je connais qu'il gère d'autres dans le coin, tu vois. Comme par exemple, un jour, il y a une meuf qui m'écrit, me dit, ouais, tu marches avec mon gars et tout ça, à part d'être amis, je veux que tu marches avec lui et tout ça et ça. Pourtant, on marche même pas ensemble. On s'est déjà vu à une soirée ensemble dans laquelle on est resté genre en mode assis ensemble. Tranquille, j'ai demandé non, mais laisse pas seule parce que moi je connais pas trop ici, on peut me voler tout ça. Mais du coup, les gens ils ont snappé, tu vois, et la groupe là, c'est. Elle m'a appelé pour me dire ça, moi j'ai dit, mais ma chérie, si tu vois que moi, le gars qui ils sont pas, c'est parce que c'est un con. Parce qu'il a un comportement de connard, raison pour laquelle ils ne sont pas élus. Moi, je suis comme mon ami, comme ton ami. Donc, si tu vois comme moi, je suis ami avec ça, parce que son comportement, tu avais dit d'abord, pour être ami, il faut que tu connaisses déjà la personne, tu saches que ce qu'on lui là, c'est pas un gars avec qui je peux me mettre. Exactement, c'est pas un gars sérieux, c'est pas moi la cible en fait, c'est lui, c'est pas moi la mauvaise, genre, c'est pas moi qui cherche à détruire ton goût pour parler. Lui, il va le détruire tout seul. Okay. C'est pas de moi tu dois avoir peur parce que même s'il y a quoi, il est sorti avec ton gars, c'est plutôt de lui-même tu dois avoir peur parce que c'est que son comportement, c'est un gars qui prend à gauche, à droite, à gauche, à droite. Prenons exemple sur ton ami, là, entre parenthèses, celui dont je viens de nous parler. Imagine, vous êtes amis, tu dis. Imagine l'un d'entre vous tombe amoureux. Est-ce que l'amitié peut tenir après ça, que ce soit lui ou toi? Il se relève d'abord, il tombe pour aller, il tombe amoureux. Inversement, les gens imaginent c'est toi qui tombes amoureuse de lui, malgré son comportement. Il a fait que quoi? Admettons, de lui. Je sais pas, admettons que voilà, ils finissent par te plaire. Est-ce que l'amitié va tenir malgré ça? Est-ce que tu vas t'éloigner de lui parce que voilà, ou bien ça se passe comment? Tu peux pas me plaire. Aïe. Mais tu t'es déjà mis en tête que voilà, il peut pas te plaire. Un exemple. Il a ajouté un gars m'a ajouté plutôt, il a ajouté un retour. On a commencé à parler ensemble. Son physique ne passe pas. Quand ton physique seulement ne passe pas, même si tu as quel comportement, le physique pour moi c'est très important. Parce que c'est ça, il doit être le physique, il me réveille avec ton physique. C'est ça que je vois tout le temps. Donc, si ton physique ne me plaît pas ton comportement qui me fait tomber fond de toi. Ici, désolé, moi, il n'y arrive pas. Tu peux avoir un comportement comme tu veux, gentil. Mais tant que le visage n'est pas carré comme je veux, ta dentition n'est pas, non, il n'y a pas de... En gros, il peut être beau. En gros, il peut être beau, mais avoir un sale comportement, tu vas l'aimer pour son physique. Laisse-moi t'expliquer, pardon. Non, le gars, lui, il a commencé à me draguer. Il dit, mais comme tu vois, moi, tu ne me plais pas. On est restés amis jusqu'à présent. Amis sur Snap, genre, on se follow, on flamme ensemble, mais sinon, on s'est jamais vu dans la revue. Ok. On est là comme des amis des réseaux. Mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi la question? S'il était beau physiquement, tu as dit, il t'a ajouté, il n'était pas tant stylé. Ouais. S'il aurait été beau physiquement, mais que après le comportement ne suit pas, est-ce que vous auriez pu être amis? J'aime d'abord les fuckboys, c'est-à-dire j'aime les salopards. Donc, en gros, tu préfères qu'il soit, s'il t'avait ajouté. Non, mais franchement, s'il était beau et qu'il m'a ajouté, mais le comportement passe pas, moi, je peux dire quoi, le comportement, c'est un truc qui se change, c'est un truc qui se revoit, mais le physique, ça se revoit pas. Tu vois, le physique, c'est Dieu qui te donne le comportement, ça, tu peux revoir la mentalité et tout et tout. Si tu étais beau, tu me dragues et puis moi, je vois que tu es mon style physiquement, même si le comportement, ça revoit, je vais essayer de rentrer dans la relation. On va commencer la relation. Si ça ne change pas le comportement, moi, je suis plus dedans, il sort dedans, il me dit, ah, mais toi, tu ne veux pas changer ton comportement, il était ouais. Est-ce que tu penses que les filles utilisent souvent l'amitié pour garder, ça veut dire les garçons proches d'eux ou bien une certaine approximativité entre eux? Ça veut dire parfois un gars peut être amoureux de toi, mais tu lui dis non, je préfère qu'on reste amis et tout parce que tu veux garder la main sur lui. Et... Ouais, je vois, il y en a plein, j'ai déjà fait ça aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà eu à faire ça, il y a plein qui font ça. Ouais, non, tu vois, moi, je suis pas trop comme ça. Je suis comme mon grand frère, comme mon ami. Tu vois qu'on va rester amis ensemble et tout ça. J'ai déjà eu à faire ça. Mais pourquoi? Je sais pas, soit c'est pour me faire son nom parce qu'il a le jet. Soit je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. En gros, tu utilises tes amis. Non, lui, franchement, en fait, il dépensait beaucoup, mais dans les bêtises. Des fois, tu vas dépenser sur moi. Pourquoi tu allais dépenser là-bas? Est-ce que tu serais à l'aise si ton partenaire a une meilleure amie du sexe opposé? Faut aller, ouais, ça. Je sais. Fallait pas aller où. Moi, là, si je suis ta go, je suis ta meilleure amie, je suis ta maman, c'est moi qui est ta lettre. Je suis ta meilleure amie, je suis ta maman, je suis ta copine, je suis ton ennemi, je suis tout pour toi. Tu vas aller chercher quoi d'ailleurs? Il n'a pas le droit d'amener là-bas. En gros, ça veut dire que pour toi, l'amitié fille-garçon n'existe pas parce qu'il pourrait bien être ami avec cette fille-là. Mais tu fais quoi dehors? Tu vas aller prendre qui là-bas? Fais quoi? Mais c'est son ami. En gros, pour toi, l'amitié n'existe pas pour nous. Mais si ça fait l'erreur, mon gars, il prend notre boule là-bas, il te frappe. Ça fait le droit, hein? À quel moment ça devient un manque de respect dans le couple? Il peut avoir une amie, mais à quel moment ça devient... Genre, moi, personnellement, si tu me dis que c'est ton ami,
je te crois, je te fais confiance, c'est ton ami, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend du comportement qui va venir avec. Si la Justement, à quel moment ça devient un problème dans son... Ou la go, en fait, elle commence à trop prendre la confiance. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'elle fait, elle veut toujours dire à mon gars. Oh, comme tu vois, ça allait voir le gars, lui et moi, on a fait la chose, c'était comme si on était dans telle position, ça, c'est ta vie privée, ma chérie. Mon gars n'a pas besoin de savoir ça. Tu lui expliques ça pourquoi? Pour lui demander quoi? Tu n'as qu'à te mettre aussi en démo et il va voir comment ça sort. Non! Vie privée, là, c'est vrai que c'est pas n'importe qui, c'est ton ami, c'est pas ton meilleur ami. Mais final, elle veut trop prendre le dessus, je suis pas dedans. En gros, ça marche. En gros, il peut avoir des amis, mais oui, avec des limites. Franchement, oui, la vie privée de la go, là, tu gardes ça pour toi et garde ça pour nous. C'est moi, ils sont meilleurs. Tu as une meilleure amie fille, tu lui racontes tout, là. On n'est pas les meilleurs amis. Moi, c'est le meilleur ami, c'est mon pote. J'ai dit, imaginons. Donc, imagine que les filles comme ça. Tu connais les amitiés filles. Quand une fille est amie avec quelqu'un d'autre, elle aura tendance à raconter toute sa vie à sa meilleure copine et tout. Admettons que ton gars aussi ait une meilleure amie fille. La fille va venir lui dire... Je te dis que ma chérie, c'est moi sa meilleure amie. Tu vas aller chercher quoi dehors pour dire que tu aurais une meilleure amie fille? Je t'ennuie avec moi. C'est avec moi que tu critiques les gens, non? Genre, je suis ta meilleure amie, je suis ta maman, je suis même je suis tout pour toi. Ta soeur, ton ennemi, c'est moi. Tu vas aller chercher quoi dehors? Non, je ne veux pas. Est-ce que liker des photos, parler avec quelqu'un du sexe opposé peut forcément créer des tensions? Genre, vous pouvez parler, liker des photos, etc. continuellement, sans toutefois avoir une certaine attirance ou un rapprochement. Comment ça? J'ai pas compris le sens. Genre, il like une photo? Oui, il like une photo d'une fille à une de ses copines peut-être. Il like des photos, il parle constamment et tout. Est-ce qu'à un moment, forcément, ça va devenir ambigu ou ça peut tenir? Ça dépend de ce qu'il y a sur la photo. Tu peux voir, elle a mis son cuit, elle est à la plage. Quand tu vois la photo là, c'est seulement le cuit qui t'attire. Et puis tu as liké, tu as commenté, tu as republié. Tu sais ce que tu fais. C'est vrai que tu sais ce que tu fais. Si tu vois, elle a mis ses fesses sur TikTok et puis tu as vu, tu as liké là. Et là, il y a un problème. Pourquoi tu likes ses fesses? Mes fesses, je pas ça. Mes fesses, je pas. Tu penses que les réseaux, ça rend les amitiés ambiguës? Ouais, franchement. Mais après, ça dépend. Hein. Tu peux voir ta copine, elle est habillée avec en mode outfit d'une collaboration et tout ça, tu likes parce que tu aimes bien l'outfit, tu vois. Tu aimes bien le vêtement, tu veux l'encourager, tu republies normalement, tu vois. Tranquille. Mais il y a des limites où il ne faut pas quand même dépasser. Elle a mis ses fesses, c'est son statut WhatsApp, tu likes et puis tu republies, tu commandes même, ah, c'est beau. Encore moins, c'est beau. Est-ce que pour toi, ton partenaire devrait tout te montrer? Genre, s'il cause avec une copine, est-ce qu'il doit forcément tout te montrer ou bien il y a des trucs qu'il garde pour lui? Bah, forcément, non, parce que ça aussi, je sais pas s'il doit tout me montrer. Non, avec ses copines, en mode, il parle avec sa copine et tout, ils s'entendent très très bien, ils parlent constamment. Est-ce que pour toi, il devrait venir te montrer ou bien il peut garder ça pour lui? Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je te fais confiance, tu connais tes limites. J'espère très bien, sinon il va tirer tes oreilles. Tu connais tes limites. Tu connais ce que tu dois dire à ta copine là-bas au téléphone. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on discute, c'est pas tout on montre. Si effectivement, mon réflexe, genre, mon sixième sens, ça m'a dit, c'est bon, fouille le téléphone de ton débutant dans la beurre de sa copine, et puis tu fouilles là. Si il est fouillé, il y a quelque chose là-bas, tu vas pas croire. En tout cas, moi, tu connais tes limites, tu es libre à toi de parler avec elle. Moi, je ne vais pas fouiller son téléphone. L'amitié fille-garçon, ça existe, mais il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Faut pas oui, non, franchement. Et je pense que c'est toujours comme ça ou bien. Mais vraiment, j'insiste parce que pour moi, l'amitié fille-garçon, ça existe. Hein. Comme tu as dit tout à l'heure, ça peut être du genre, vous avez grandi ensemble et tout, il t'a eu grandi, machin, vous êtes amis, mais depuis le temps, il s'est jamais passé et ça reste tranquille comme ça. Tu vois. En fait, il faudrait savoir que dans l'amitié fille-garçon là-haut, il y a des gens qui se mouent contre là-bas. C'est-à-dire qu'on peut être amis. Arrive le moment où, je sais pas, on est allé se voir, on s'est posé chez toi, on a bu, on s'est laissé aller, on a fait la chose. Là, tu penses que quand on va faire la chose, il y a toujours l'amitié dedans, il n'y a plus la même amitié, il y aura un manque de respect. Quand tu vas vouloir te changer, il va dire, ah, mais pourquoi tu te caches? J'ai déjà pu avoir ça. Je sais pas, ça, c'est un manque de respect. Toi, tu veux ton intimité pour te changer seul. Quand tu vas faire des choses, tu vas dire, ah non, toi, si tu fais ça, pourquoi? Genre, je peux pas. Non, j'arrive pas. Si toi et moi, on est amis, et puis eux, on fait l'erreur de se voir mieux là, sache que c'est fini. T'es suprême de dire, on n'est plus amis. Je considère plus ça comme oui, on est d'accord qu'à ce stade, c'est plus de l'amitié, mais est-ce que quand l'amitié de base, elle est saine, est-ce que forcément, va se passer que. Mais on est d'accord qu'il y a des gens qui sont contre toi, quand ils boivent, tu n'es pas obligé de boire jusqu'à te perdre et tout. Il faut savoir qu'il y a des gens. En fait, il y a un style de gars qui attendent le bon moment. Et c'est pas ce que tu vois.
Tu vois, quand tu quittes une relation toxique, c'est-à-dire que tout ton monde tourne autour de ton gars. Quand tu fais des vidéos, c'est avec ton gars. Quand tu vas en week-end, c'est chez ton gars. Quand tu vas au restaurant, c'est chez ton gars. Quand tu fais des TikToks, c'est avec ton gars. Déjà, tout tourne au fait du gars. Tout personne, exactement. Maintenant, vient le moment où vous arrêtez la relation parce qu'il y a eu trop de toxique, tout ça. C'était trop toxique. Pour te relancer, te remettre à nouveau, recommencer ta vie comme avant, c'est compliqué. Parce que tu vas partir au restaurant, tu vas te dire, je suis seule aujourd'hui. Pourtant, la dernière fois, j'étais avec tel. Tu vas faire une vidéo, je suis seule. Tu vois, ça fait un peu. Maintenant, ton ami va te dire, c'est pas grave, viens, on va essayer de jouer à la paix, regarder un film pour perdre les gens. Essaie de te changer les idées, on va sortir, après on va se poser chez moi et tout ça. Quand on va se poser chez toi là maintenant, tu seras triste, il va te demander parle-moi de la relation, pourquoi ça s'est terminé. Tu vas commencer à parler, il va commencer à te consoler, c'est dans le moment opportun, le moment où toi tu es dans le mal là. Il va te faire non fournisse. Mais est-ce que tu penses que tous les garçons sont comme ça? Est-ce que tous les garçons sont mais sache qu'il y a une qualité de garçons qui attendent juste le moment opportun. Oui, mais on est d'accord, ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça c'est sûr. Tellement je connais pas tous les gars, ils sont pas tous comme ça c'est sûr. Mais sache qu'il y a une analyse de garçons qui attendent juste le moment opportun. Quand tu serais dans le mal, en fait, genre, ils seront là pour te consoler, et profiter maintenant pour te mourir et puis te laisser. Quand ils vont te mourir, ils vont tout te voir de la même façon. Ils vont te dire, elle est si facile. Elle était très, je laisse montrer, et puis elle est venue tomber dedans. C'est comment ils vont te voir après. Donc, en gros, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas, ou alors il faut vraiment très bien choisir ses amis. Moi, personnellement, tu choisis très bien ta personne. Il faut savoir aussi qu'il y a, j'ai oublié, il y a du respect qui m'a envers tout. Il y a aussi une limite, en fait. C'est pas tout que vous devriez vous dire, il y a une limite aussi. Il faut respecter cette limite-là. Mais en gros, ça, c'est pas qu'avec l'amitié fille-garçon. Je pense qu'il y a des limites partout. Même en amitié, il y a des limites. Ça, c'est sûr. Mais quand j'ai amitié fille-garçon, c'est genre plus que limite. Quand j'ai plus des limites, là, c'est au monde où c'est pas tout que vous devez parler. Je ne devais pas parler de toi. Tu allais me voir tes gars, il t'a pris dans telle position. Pourquoi tu me dis ça à moi, ton ami? Genre, je vais me mourir aussi comme ça dans telle position. Ça me regarde. Ça est bizarre. Hein. Non, ta vie personnelle, ta vie sexuelle, tout ça, c'est pas dedans. Amitié, on peut être amis en mode chill, tranquille. On est amis, on sort ensemble, on va manger, on se présente à la famille. Ça c'est mon ami, c'est mon gars, il me connaît, on rigole ensemble. En mode chill, mais niveau sexuel, là, amoureux, là, oui, je peux comprendre que tu as des gourmands, on peut parler de ta vie sentimentale, mais à partir de ton sexe, là, ça ne regarde plus. Ça, c'est la limite. En gros, il faut bien choisir ses amis ou alors simplement pas. Exactement. Parce que moi, je pense personnellement, mais après, toi, tu repenses quoi? Honnêtement, pour moi, l'amitié fille-garçon, ça existe, comme je le disais tout à l'heure. Oui, mais il faut vraiment choisir. Enfin, faut bien choisir ses amis. Parce que, comme tu as dit, il y a des gars, ils peuvent attendre longtemps pour mais voilà. Ça va pas bien. Oui, ils sont très capables. C'est pour ça que je dis, il faut bien choisir tes amis. Il faut vraiment que tu sois sûr de ta personne. Et comme tu as dit encore une fois, c'est pas tout, tu vas aller raconter à ton ami. Vous n'allez pas parler de n'importe quoi. Mais voilà, tu peux avoir une amitié saine avec un garçon. Sans toutefois. Mais moi, là, actuellement, tu es ami avec un gars. Mais oui, j'ai des amis garçons. Genre plusieurs même en plus. Mais oui, je connais des gars. Je parle avec des gars, j'ai des amis. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Parce que moi, il te manque pas de respect parce que peut-être non, vous savez pas. En fait, je connais pas de respect. Mais pour moi, déjà, pour que quelqu'un te manque de respect, il faut qu'il ait accès à ta vie. Je crois qu'il faut que tu lui dises c'est un truc qu'il ait cet accès. Moi, je ne donne pas cet accès aux gens de me manquer de respect. Exactement. Mais il faut savoir que du moment où tu parles de la sexualité de quelqu'un, c'est un manque de respect. Tu vois, justement. Oui. Donc, c'est que moi, je veux savoir, est-ce que, genre, il y a du respect, tout est carré. Il y a dans tous les sens possibles. Si tu ne te sens pas respecté, ma chérie, pour tout sortir de là. Mais c'est ça, je dis, faut vivre. Quand c'est toi qui donnes l'accès à quelqu'un qui te manque de respect, quelqu'un peut pas se lever comme ça, il va venir te manquer de respect, c'est vrai. C'est toi qui vas donner ce petit accès, cette petite pointe que tu vas laisser. Oui. Et c'est ça qui va lui permettre de te manquer de respect. Sinon, moi, j'ai des amis garçons, ça se passe très bien. Il faut juste savoir tes limites, comme tu disais. Tu peux si donc, en gros, on peut avoir des amis garçons, mais il faut savoir se faire respecter. Amitié même. Il faut savoir se faire respecter dans ses amitiés. Et ça c'est aussi avec les filles. Parce que, voilà, le manque de respect, c'est pas qu'avec les garçons, mais c'est avec tout le monde. Donc, il faut aussi que... Même les animaux manquent de respect. Voilà, donc il faut savoir se faire respecter, c'est tout. En tant que fille, quand tu choisis tes amis, faut pas parler de ta vie n'importe comment, faut pas laisser à tout dire. Ouais, vraiment, il faut un lien de confiance pour parler de ces tout. Mais même quand tu as un lien de confiance, tu vois pas. Non, en fait, je sais pas. Même s'il y a un lien de confiance, comment je peux te raconter ma vie, genre, on va parler normalement, tu vois. Et il te dit c'est un truc, mais je veux pas te raconter un truc pour faire mes problèmes de famille ou ce qui se passe dans ma vie. Je n'ai pas envie de te dire ça. Même si tu es une fille, tu es un garçon, je n'ai pas envie de te dire juste comme ça. Ouais, je vois. Tu vois.
Donc, il faut toujours, moi, par exemple, ah merde, j'ai mis chez toi, mais voilà, c'est quelqu'un, je sais qu'elle va jamais dire à personne. Mais les amitiés de dehors, là, maintenant, c'est compliqué. Mais il faut savoir se faire respecter encore. Après, il y a une catégorie d'amis que moi, j'ai remarqué. En mode, moi, je suis amie avec elle. Et toi, moi, je suis amie avec toi. Toi, moi, je suis amie avec une fille. La fille qui sont, elle n'aime pas me sentir. Ouais. Les amitiés toxiques. Les amitiés toxiques. Oui. Quand la fille me dit non, si toi, tu es avec moi, là, je veux que moi, elle m'aime pas. Vu qu'elle, elle m'aime pas, si toi, tu es avec moi, non, moi, je ne vais pas venir là-bas parce que tu es avec elle. Et je dis, mais pourquoi? Mais ça, ce sont les gamineries, encore une fois. Exactement. Mais si tu ne parles pas avec elle, est-ce que tu es obligé que vous êtes 3, ok? Il y a une qui est au milieu de vous deux, on va dire. Exactement. Est-ce que si l'une ne parle pas à l'autre, celle qui est au milieu, forcément, ne doit pas parler à l'autre? Elle n'est pas obligée de faire un J'ai aussi les gens d'amis que non, moi, elle et moi, on s'entend pas bien. Donc, si je marche pas avec elle, même si je parle pas avec elle, toi aussi, tu dois pas parler avec elle. Pourquoi, ma chérie? Elle a qu'elle se moi, et puis elle va pas parler avec moi. Toi, là, t'es méfiant, hein? T'es ouais de fois que tu fais souvent ici, arrête ça. C'est visé. C'est tellement visé. C'est tellement visé. D'accord. Puis non, si elle est là, moi, je dis, bah, moi, il te fait pas. Je t'appelle de moi pas. Faut venir, ça toi là. Moi, ça te rappelle là. Tu as peur. C'est pas. Tu vas te sentir gêné après ce que tu as fait. Genre, elle me sait qu'elle sera gênée. En tout cas, encore une fois, il faut juste savoir choisir ses amis et savoir se faire respecter, c'est tout. On n'est pas là pour régler des polémiques. Faut savoir choisir ses amis, ça parle de choisir tes amis. C'est ça d'amis là. Tu es en train de faire ton concept, tu vas venir te soutenir là, cette chienne là. Alicia, on n'est pas venu là pour régler les conflits, ma chérie. Ça là, faut faire en plateau, d'accord. On est venu parler d'un sujet précis. On a eu les deux avis. C'est l'amitié. On a eu les deux avis, ça suffit. Ça là, il faut que je les d'accord. Voilà. Donc, pour que une amitié tienne, que ce soit fille ou même amitié même, était raté. Bof. Il était raté. Aïe. Amitié fille, garçon, il faut juste savoir se faire respecter et normalement, tout ira bien. Maintenant, quand vous avez des conflits avec vos amis, allez gérer ça en privé, vous ne pouvez pas venir faire dans les plateaux. Quel privé? Oui, allez gérer en privé. Elle ne peut pas venir en privé. Elle ne peut pas venir en privé. Aïe, elle ne peut pas venir en privé. Elle ne veut pas venir, non, elle ne peut pas venir. C'est pas bien de faire viser là-bas. Non, elle a déjà compris, c'est bon. Oh, c'est fini. Dis-le non. Il y a pas de nom. Il s'appelle Sako Yaya. Il n'y a pas de Alicia. Ça c'est bon, c'est fini. Vous j'aime pas les problèmes. J'en ai rien à battre. Dans toutes les histoires, il raconte là, c'est tout, elle le vise.